Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application WidgetSmith qui va vous permettre de personnaliser vos widgets et donc de personnaliser à terme votre iPhone. Avant de commencer la vidéo, je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment personnaliser les icônes d'application d'aller la regarder, car si vous allez regarder cette vidéo, vous allez apprendre comment personnaliser les widgets, mais vous ne saurez pas comment personnaliser vos icônes d'application. Je mettrai le lien en description. Après vous avoir montré comment fonctionne l'application WidgetSmith, je vous montrerai comment personnellement moi j'ai personnalisé mon iPhone. Ça m'a pris énormément de temps pour le faire parce qu'il faut personnaliser icône par icône, widget par widget, et que donc je vous demanderai de mettre un maximum de pouces et de partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'aller fouiller sur la chaîne, il y a certainement certaines vidéos qui pourront vous plaire. Alors pour commencer, vous allez vous rendre dans l'App Store et télécharger l'application WidgetSmith. Donc ça s'écrit comme ceci, WidgetSmith. Voilà, on ouvre l'application. Et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc on a trois tailles de widgets. On a small widgets, c'est les petits widgets. Donc qui font la taille de 4, d'un carré de 4 applications. Ici on a 8 applications pour les medium widgets. Et ensuite on est dans le grand widget, large. Je pense que c'est 8 applications ou 12. Je ne suis plus très sûr. On va faire le test avec un medium. Donc je vais ajouter un widget medium et je vais aller dans Selected Photo, Choose Photo, et là je peux choisir l'image de mon choix. Voilà, ensuite je reviens en arrière, je fais Save. À partir de ce moment là, vous allez rester appuyé sur l'écran d'accueil, vous allez appuyer sur plus et vous allez descendre tout en bas dans WidgetSmith. Là vous avez fait un widget medium, donc on va appuyer sur medium, ajouter le widget, et là vous avez votre widget qui s'installe directement sur l'écran d'accueil. Si vous appuyez sur le widget, c'est un widget vide, donc il ne va pas vous ouvrir d'application évidemment, vous allez directement tomber dans l'application WidgetSmith. Donc ça c'est pour donner une apparence à votre écran d'accueil. Ce sont des widgets qui ne sont pas vraiment des widgets, mais vous pouvez ajouter des images si vous voulez personnaliser, si vous avez des thèmes de couleurs, etc. Ça peut être sympathique. D'ailleurs après je vais vous montrer comment est-ce que moi j'ai personnalisé mon iPhone. Ensuite, la question va sûrement m'être posée, mais on ne sait pas enlever le nom ici, WidgetSmith. C'est comme récemment sous iOS 15 on a le widget App Store. iOS impose d'écrire un nom sous le widget, donc ici App Store, ici WidgetSmith, on ne sait pas l'enlever, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça, en tout cas pour ma part. Voilà, donc je vous ai montré, elle est très facile d'utilisation. Je vous ai montré un petit peu, si vous voulez vous appuyer là-dessus, vous êtes directement dans vos widgets et vous savez rajouter des widgets larges, médiums et des petits widgets. Maintenant, je vais vous montrer comment, parce que vous êtes censé avoir été regarder ma vidéo sur comment personnaliser les icônes d'application avec l'application raccourci. Je vais vous montrer comment est-ce que moi j'ai fait icône par icône, parfois des montages photos, widget par widget pour donner une apparence unique à mon iPhone. Donc moi, ma première page d'accueil, c'est un fourre-tout. C'est là où je mets toutes mes applications que j'utilise souvent, etc. Je ne vais pas commencer à les personnaliser, sinon j'aurais pas fini dans 40 ans. Ici, des applications que j'utilise tous les jours, messages, téléphone, Safari, email. Je les ai mis en noir parce que le fond d'écran est noir et qui va permettre de faire ressortir les thèmes que j'ai choisis pour la personnalisation de mes pages d'accueil. Donc la première page d'accueil, c'est quoi? La première page d'accueil, c'est le streaming. Donc cinéma, movie time, on a du popcorn ici. C'est une image que j'ai choisie évidemment. J'ai personnalisé chaque icône d'application sauf l'application Disney Plus qui est déjà bleue. Donc le thème de la page c'est bleu. On a YouTube, Twitch, Netflix et Disney Plus. On a une affiche de film, Avatar, bleu, et on a une salle de cinéma bleu également. Donc il y a deux tailles différentes de widgets que j'ai utilisées dans l'application WidgetSmith, Medium et Small. Donc ça c'est la première page. Première page bleue, c'est la page streaming. On passe à la deuxième page tout de suite. Ici, c'est la Gaming Room. Donc ça, c'est une application, c'est une page d'application qui a le thème rouge. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une image Game Room. Ici, c'est Trevor avec GTA 5.
On a l'application UFC, GTA San Andreas, Need for Speed No Limits, Call of Duty Mobile, Mortal Kombat, Shadow Fight 3, Modern Combat 5 et Real Boxing 2. Donc vous pouvez faire toutes les personnalisations que vous voulez, vous pouvez faire des montages photos, prendre des photos déjà sur Google Images, etc. Mais voilà, donc première page bleue, deuxième page rouge. On passe à la troisième page. La troisième page, la page des réseaux sociaux. C'est une image que j'ai prise directement sur Google. J'ai rajouté avec l'application Pixar, réseaux sociaux ici avec un petit effet d'ombrage. Donc les réseaux sociaux, c'est en vert. En vert, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Skype, Messenger. Pour ceux qui n'ont pas encore été voir la vidéo sur l'application raccourci qui va vous permettre de personnaliser vos icônes d'application, allez la voir, il n'y a pas de secret, c'est personnaliser une application une par une, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ici, c'est un widget que j'ai personnalisé de A à Z, donc j'ai pris un fond vert, j'ai pris ceci que j'ai détouré, ce sont les emblèmes des réseaux sociaux, j'ai rajouté le Keep Calm, et le Hulk qui s'énerve parce qu'avec les réseaux sociaux, il faut savoir garder son calme. Donc la page des réseaux sociaux, c'est une page verte. Donc on revient en arrière, bleu pour le streaming, rouge pour le gaming et vert pour les réseaux sociaux. Maintenant la dernière page, parce que je vous avoue que je ne vais pas faire toutes les applications de mon iPhone, ça me prendrait un temps fou. La dernière page, c'est la page sport et nutrition. Ici vous voyez bien, c'est un widget que j'ai pris sur Google Images. On a des haltères, on a les macronutriments, on a les céréales, on a les fruits, on a la balance pour le poids, on a les légumes, on a le rythme cardiaque, on a les mensurations avec le mètre, on a une bouteille d'eau. Et ici, c'est vraiment une page qui m'a mis beaucoup de temps parce qu'il y a même des applications que j'ai designées moi-même, comme celle-ci, que j'ai designé. J'ai fait du collage, on va dire, hein, je ne suis pas non plus un designer. Mais voilà, on a l'application MyFitnessPal, Kettlebell, Seven, le secret du poids, ça c'est moi qui l'ai fait de A à Z, Marmiton pour faire des recettes, Yuka pour connaître la qualité des aliments, Santé c'est l'application Santé d'Apple, Yazio c'est une image que j'ai faite moi-même, et cette application donc elle permet d'avoir des recettes healthy, etc. Fastic c'est pour le jeûne intermittent, je sais pas si vous voyez bien ici, voilà, s'il veut bien faire la mise au point dessus, voilà. Vous voyez, c'est une petite fourchette, une petite cuillère, une horloge et l'application 750 grammes. On a une application pour faire du vélo d'appartement et une deuxième application pour en faire. Voilà, donc ça, c'est mes 4 plages d'applications que je voulais vous montrer. Ça m'a mis énormément de temps à le faire. Mais voilà, au final, ça peut donner vraiment un style hyper esthétique à votre iPhone. Et vous comprenez pourquoi j'ai mis toutes ces applications de base que j'utilise quasi tout le temps. Pourquoi est-ce que je les ai mis en noir? Le fond d'écran est noir également. Le fond d'écran est noir. Et c'est un Monster, un Funny Monster. Donc voilà. Alors, les prochaines vidéos à venir, il y a une vidéo sur l'application raccourci, mais cette fois-ci pour créer des automatisations. C'est ce qui va vous permettre de vous rendre la vie beaucoup plus facile. Vous allez voir, c'est une vidéo très intéressante. Il y aura aussi évidemment une vidéo pour optimiser la batterie de votre iPhone. Il y aura une vidéo également sur le test du Xiaomi Mi 11 Lite qui va débarquer sous peu sur la chaîne. Et n'oubliez pas, un petit pouce, ça ferait toujours plaisir. Restez connectés à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.